Il est difficile pour tout enfant de vivre le divorce de ses parents. Lorsqu'il se produit en pleine adolescence, quel paradoxe cruel que d'avoir à se construire lorsqu'on voit se détruire le modèle érigé par nos parents. Deux méningites ont de plus trop longtemps éloigné des bancs d'école cette demoiselle, la poussant au découragement. À 20 ans, elle quitte la maison et très vite c'est la venue au monde de l'aînée, seule fille d'une fratrie encore à venir. Mais lorsque la maltraitance déchire l'âme, il est temps de s'enfuir. Par 2 fois, elle a dû partir. Cette fracture de vie, elle la vit comme une longue chute, sans personne pour l'arrêter. Elle est à la rue avec 5 enfants, l'aîné en a 13, le petit 3 ans. Aucune amie à qui s'adresser, les CPS sont à 17h fermés, les policiers tiennent des propos déplacés, et même dans les services d'urgence, on ne peut accueillir cette mère de famille en souffrance. Lors de l'office du dimanche, un homme lui propose un logement que la police estime trop exigu. Le combat ne fait que commencer. Mais qui voudrait d'une femme à la rue avec 5 enfants, sans argent? Maintenant qu'elle a trouvé un logis, elle vient en aide aux sans-abri. Partie avec une valise sans grand-chose dedans, elle a bénéficié d'aide pour recevoir des vêtements. Pour les aides alimentaires, elle a appris à se taire plutôt qu'à réclamer trop tôt sa révolte. Face à une administration persuadée de faire de l'humanitaire, tout comme elle a appris à trouver toutes sortes de dérogations et d'attestations, comme celle qu'elle a obtenue pour suivre cette formation au miroir vagabond. Grâce aux ateliers, elle soigne ses blessures en les couchant par écrit, prend plus de recul, analyse mieux sa situation, trouve des solutions, comme s'occuper d'un ado en manque de repères face à son père ou suivre une formation pour vaincre sa peur de l'ordinateur. Ou encore en participant à des ateliers cuisine pour fuir sa cuisine, où viennent se réfugier des vampires sans tabac, sans café, qui n'ont rien à vous dire sauf à se plaindre, qu'on ne voit jamais au début du mois, qui ont tout à vous prendre sans jamais rien à vous rendre. Lorsqu'on lui propose d'apporter son témoignage, elle rencontre le réseau de lutte contre la pauvreté. Ce travail bénévole qu'elle mène avec le réseau néerlandophone l'emmène à rencontrer d'autres personnes au vécu similaire. Elle qui n'avait jamais pris l'avion, la voilà qui fend les airs et décolle pour s'enrichir de vécus partagés, témoigner de la situation de personnes en état de pauvreté, tout en continuant de s'occuper de ses enfants. Aujourd'hui, elle remercie tous ceux qui n'ont pas regardé ce qu'elle possédait, mais qui elle était. À Geneviève Barry.